Bonjour à tous. Je reviens vers vous ici, bien sûr, pour vous souhaiter une belle et bonne année 2021. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux. Bien sûr, des vœux de bonne santé, des vœux de réalisation, des vœux de bonheur, de joie, d'épanouissement personnel, de partage aussi. Faire que cette année 2021 nous apporte cette étincelle, cette lumière qui a pu s'éteindre un petit peu malheureusement tout au long de cette année 2020 qui vient de s'écouler. Voilà, donc un nouveau début, un nouveau départ, un renouveau ici, en cette première journée de 2021. Accepter aussi toute cette part d'ombre qui a été mise en avant ces derniers mois. Accepter, essayer de travailler sur tout ce qu'on a pu ressentir, sur tout ce qui a pu arriver, les difficultés, les épreuves, les retards, les deuils parfois malheureusement. Profiter aussi de cette force que l'on a puisée en nous pour continuer d'avancer, être reconnaissant par rapport à toutes ces personnes qui ont pu nous aider, tous ces héros du quotidien qui ont continué d'avancer coûte que coûte ici. Tirons-en les bonnes leçons et apprenons à vivre autrement, apprenons à vivre plus sereinement, plus simplement aussi, en prenant notre temps, en essayant de voir les choses qui comptent. Les petites choses du quotidien, on a beau le dire régulièrement, parfois on oublie. Juste le temps de vivre et s'autoriser. S'autoriser à exprimer tout ce qu'on ressent, s'autoriser à vivre tout ce que l'on a envie de vivre, ne plus s'empêcher, même si parfois on s'est dit que ça n'en vaut pas la peine ou que ça... Non, s'autoriser, ne plus s'empêcher de vivre, ne plus s'empêcher d'être heureux et de partager et exprimer aussi ses sentiments, son amour, ses envies, ses besoins, exprimer ses frustrations, ses colères aussi pour qu'elles puissent sortir et s'évacuer. Voilà, que cette année 2021 vous apporte le changement et le renouveau, réapprendre à vivre ensemble aussi. C'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Cette vidéo aussi aujourd'hui, pour vous adresser un énorme merci pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour tous ces messages que j'ai reçus depuis plus d'une semaine qui m'ont touchée, qui m'ont même bouleversée. J'ai reçu une vague d'amour, une vague de bienveillance, de gentillesse. Ça m'a... voilà, j'en suis encore un peu... Voilà, les émotions remontent, donc il faut accueillir ces émotions. Donc cette vidéo aussi pour vous dire merci à tous, je vous aime. Cette chaîne m'a apporté beaucoup d'amour et j'espère m'en apportera encore et qu'on pourra encore partager sur plusieurs mois, plusieurs années, malgré mon absence ces derniers temps. Voilà, je souhaite à Marie-Stérène une année 2021 encore pleine de partage avec vous. Vous êtes des personnes merveilleuses et j'estime avoir énormément de chance de vous avoir dans mon quotidien. Car vous m'aidez à avancer, vous m'aidez à continuer d'y croire, à vouloir aussi profiter comme ça de moments de partage, de pouvoir échanger, de pouvoir former pas un groupe, mais quand même je sens une cohésion et je sens que ça m'apporte énormément. Donc un grand merci du fond du cœur pour tout ça. Que vous soyez abonné ou pas à la chaîne, peu importe, que vous laissiez des commentaires ou pas. Déjà rien que le fait de regarder une vidéo, de m'écouter, de prendre le temps, ça fait vivre ma chaîne et ça donne du sens aussi à ce que je fais en dehors de mon travail déjà qui me prend énormément de temps au quotidien. Voilà, donc un grand merci pour tout ça et je vous aime et j'espère qu'on vivra encore de belles choses ensemble pendant cette année 2021. Et donc j'ai demandé quand même à avoir une petite carte, un petit message pour nous, pour voir un petit peu la tendance de cette année 2021. Qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Quel message elles ont envie de nous faire passer? Comment appréhender aussi ce passage à ce nouveau cycle. Donc j'ai choisi de travailler avec l'oracle de Kuan Yin. Donc pour ceux qui me connaissent depuis bientôt plus de 2 ans, vous savez peut-être ou peut-être pas qu'au début de ma chaîne, je faisais de temps en temps des vidéos comme ça de développement personnel où on prenait une petite carte juste pour le plaisir de recevoir un message qui pourrait nous aider sur le chemin en fait, pour nous aider à y voir un peu plus clair. Donc voilà, j'ai pris une carte, j'ai demandé donc
sur quoi on pouvait aussi travailler pour cette année 2021 et on va la découvrir ensemble. Princesse des moissons d'automne. Donc déjà, on nous parle de la saison de l'automne, on nous parle de récolte ici. Hein, on voit une princesse qui danse, qui est dans l'expression en fin de compte, hein, qui a envie de s'amuser, pourquoi pas de profiter aussi. Donc on nous parle de moisson, on a cette notion d'abondance ici avec cette carte. Donc on va lire ce message numéro 22. Un bienfait divin vient à vous en ce moment. Cela peut être une réalisation attendue qui fera chanter votre cœur et s'élancer votre esprit. Cela peut aussi être un bienfait caché qui vous mène à cette ouverture de cœur et de manière moins évidente. Nous ne comprenons pas toujours que nous recevons une bénédiction, Donc nous ne comprenons pas toujours que nous recevons une bénédiction quand elle intervient pour empêcher un événement fâcheux capable de nous causer de la peine ou de la souffrance, de nous distraire de notre route et d'abaisser notre vibration quelque temps. Nous réalisons seulement après coup qu'une grande douleur nous a été épargnée. Nous ne savons pas le plus souvent à quel point nous sommes aimés et protégés dans ces moments précieux où nous recevons des bénédictions déguisées. Pour être ouvert à recevoir davantage de bienfaits dans votre vie, dont la plupart sont disponibles dans l'amour et la compassion illimitée des êtres spirituels qui nous entourent, commençons par cultiver un état d'esprit béni. Le fait d'autoriser à vivre dans votre cœur la princesse des moissons d'automne, la vénérée Kuan Yin, au cadeau de grâce, de bénédiction et de récompense, vous aidera à atteindre cet état. Le meilleur moyen d'y parvenir est de ressentir de la gratitude au cœur le plus souvent possible. Même si vous n'êtes pas sûr de la raison pour laquelle votre vie se déroule de telle ou telle manière, imaginez que derrière chaque circonstance se trouve la main divine de votre magnifique être supérieur. Et cet être qui vous guide vers votre bonheur. Ce bienfait qui vient à vous est une récompense spécifique pour vos efforts et votre travail intérieur ces derniers temps. Cela ressemble à quelque chose de précieux qui vous est offert par un univers bienveillant, et d'ailleurs c'est le cas. Donc gardez la foi, soyez ouverts et recevez, amis très chers. Le temps est venu pour vous de récolter. Donc après toutes les épreuves de cette année 2020, on voit qu'il peut y avoir de beaux cadeaux précieux qui arrivent pour nous en 2021. Et même si on ne s'en rend pas compte, on peut être guidé vers des choses qui vont nous apporter du bonheur et de la joie ici. Donc si vous avez envie de recevoir les bienfaits divins de la princesse des moissons d'automne, on peut faire un petit exercice. Donc si vous le voulez, je vous le dis. Et puis vous verrez après. Vous pourrez revisionner la vidéo, pourquoi pas. Asseyez-vous avec votre journal intime et prenez le temps de centrer votre attention dans le cœur, puis dites « Vénérée Kuan Yin, princesse des moissons d'automne, aidez-moi à me concentrer totalement dans mon cœur. Om Mani Padme Hum. » Donc vénérée Kuan Yin, princesse des moissons d'automne, aidez-moi à me concentrer totalement dans mon cœur. Om Mani Padme Hum. Quand vous sentez la connexion, dites encore « Je suis très reconnaissant pour les bienfaits qui me parviennent en ce moment. Plein de gratitude, car je reconnais facilement cette bénédiction et je la reçois le cœur grand ouvert. Merci pour votre assistance divine et votre amour inconditionnel. » Donc je vous répète, je suis très reconnaissant pour les bienfaits qui me parviennent en ce moment. Plein de gratitude car je reconnais facilement cette bénédiction et la reçois le cœur grand ouvert.
Merci pour votre assistance divine et votre amour inconditionnel. Quand vous êtes prêt, écrivez dans le journal ce qui se passe par l'esprit pendant quelques instants. Ne pensez pas, ne faites qu'écrire ou dessiner. Si vous ne sentez rien, c'est égal. Récitez la prière ci-dessous. Mais vous pouvez aussi recevoir des conseils ou des messages de nature bienveillante. Permettez-leur simplement de s'écouler en vous. Voilà, donc vous pouvez faire ce petit travail d'écriture en vous connectant donc à cette princesse des moissons d'automne. Et pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin, on nous propose bien sûr une prière de guérison. Donc voilà, je vais essayer de la lire assez simplement et distinctement. Je suis divinement bénie. Mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi aux bienfaits divins. Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Voilà, donc on voit que cette année 2021 va nous permettre ici de nous reconnecter déjà à ce qui compte réellement pour nous, va nous permettre d'accueillir cette abondance, ces cadeaux, ces bienfaits. Donc laissons venir cette abondance positive à nous, ne nous fermons pas, exprimons aussi, on l'a vu, par des prières, des demandes, par des affirmations positives, allons de l'avant. Remercions, soyons dans la gratitude. Et pour moi ici, cette année 2021 va être beaucoup plus riche. Toutes ces peurs qu'on a pu ancrer en nous vont pouvoir se libérer. Tous ces retards, ces difficultés, cet emprisonnement que l'on a pu ressentir pendant l'année 2021, les blocages vont se lever. Ça se fera pas, bien sûr, en claquant des doigts. Ça prendra du temps. Il y aura un temps de guérison. Mais on sent déjà qu'on est peut-être pour certains plus léger et que les obstacles qu'on a pu rencontrer vont nous permettre maintenant de définir exactement le chemin que l'on souhaite emprunter pour cette nouvelle année, en s'entourant des personnes qui comptent, en faisant les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Voilà. Donc je vous souhaite encore à tous et à toutes une très belle année 2021. La santé, la joie, l'amour, l'abondance, l'épanouissement personnel, spirituel, le fait de partager, d'être dans la gratitude, une belle année lumineuse et que l'étincelle revienne pour tout le monde et que tout le monde ait son petit lot de bonheur tout au long de cette nouvelle année. Et c'est sans regret que l'on quitte cette année 2020. On en tire des leçons et on avance. Et encore un grand et un énorme merci de la gratitude pour vous tous, pour vos messages. Merci, merci, merci. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.